Bonjour, alors la méditation ce matin, elle porte sur le livre de l'Ecclésiaste, à nouveau, mais le chapitre 5, on va voir les derniers versets, le verset 17. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Alors, c'est un très beau passage qui nous montre encore et revient encore sur son thème, là, que finalement, la seule chose qui satisfait vraiment l'homme durant sa vie ici-bas, en tout cas, c'est d'en profiter. Ça va pas être le matériel, ça va pas être les richesses, ça va pas être le plaisir, ça va pas être la sagesse, ça va pas être les constructions, les réalisations. Tout ça, c'est bon, à condition qu'on le reçoive comme un cadeau de Dieu. Et puis, mais si on s'attend à ce que ces choses-là vont nous combler en elles-mêmes, sans Dieu, sans être reconnaissant par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il fait, que cela vient d'un don de Dieu, eh bien, Salomon a constaté que tout le reste, ça ne peut pas combler le cœur de l'homme. C'est pas satisfaisant. Alors, ce qu'il considère être le plus satisfaisant, c'est justement d'apprécier la vie, de la vivre simplement, d'apprécier les temps qu'on a à manger, boire, se réjouir avec la famille, tu sais, c'est ça, de se donner quand même du bon temps, de ne pas être des bourreaux de travail, mais d'être capable d'avoir du repos, d'avoir profiter du bon temps qu'on peut avoir. C'est un cadeau de Dieu. Donc, ça projette une image différente peut-être de celle qu'on peut avoir d'un Dieu austère, sévère, exigeant, dur, qui punit, tout ça. T'sais. Alors, ça nous montre que le Dieu, notre Dieu, celui qui a créé le monde, eh bien, c'est un Dieu qui a créé le monde justement pour nous donner du plaisir, pour faire en sorte qu'on puisse se réjouir. Il n'avait pas l'intention que la vie soit un fardeau, que ce soit pénible. Ce sont nos péchés qui ont rendu les choses beaucoup plus pénibles. Mais lui, son plan à lui, c'est qu'on soit heureux, qu'on puisse se réjouir. C'est un Dieu de joie, un Dieu qui aime nous faire du bien, qui aime nous faire des cadeaux, comme on voit ici. Donc, ça change toute la perspective sur Dieu. La relation avec Dieu, ça doit être quelque chose de léger, où on n'a pas de fardeau, de culpabilité et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas des choses qu'on doit se sentir coupable par moment, puis demander pardon, mais Dieu n'a pas prévu une vie de culpabilité. Dieu veut qu'on puisse profiter de la vie, puis profiter de la bonne nourriture. Ça ne veut pas dire qu'on est des gloutons, puis qu'on idolâtre la nourriture, mais qu'on apprécie un bon plat, c'est correct, c'est parfait, c'est de l'hédonisme chrétien, si on peut parler comme ça, comme disait Piper. C'est très bien comme ça. Boire ici aussi, alors, puis il ne faudrait surtout pas éliminer la boisson. Il ne faut pas penser que ces gens-là pensaient juste à boire de l'eau, puis à boire du jus, puis du lait. Là. Boire ici, c'est évident que ça comprend le vin, ça comprend l'alcool, la bière. Et puis, parce que ça, c'est pas un problème. La joie que ça nous donne de goûter un bon vin ou de prendre même un verre d'alcool,
c'est pas mal en soi. Si on en abuse, puis si on perd la tête, puis qu'on s'étourdit avec ça, puis au point de ne plus savoir ce qu'on fait, ben là, ça, c'est un problème. L'ivresse, l'excès, ça, c'est condamné dans la parole de Dieu, parce qu'on s'avilit, finalement, on ne sait plus ce qu'on fait, puis on perd notre honneur de créature, d'image fait à l'image de Dieu. Mais de profiter des bons goûts à ce niveau-là, c'est tout à fait biblique, c'est très bien. Et puis, de se donner du bon temps, tu sais, même d'écouter de la bonne musique, des choses comme ça. Alors, Dieu est pour la joie et pour la fête, du moment que ça reste dans des proportions où, tu sais, on reste sous le regard de Dieu, puis qu'on reste avec une conscience qui est efficace, qui agit, puis qui nous approuve. C'est ça. Alors, il dit, si on vit ce genre de vie-là, si on profite de la vie, finalement, puis qu'on sait profiter des bons moments, eh bien, ça va passer vite. C'est ça, parce que ce qui donne des longueurs à la vie, ce sont les épreuves, les moments difficiles, les erreurs qu'on fait, les moments où on souffre beaucoup. Ça, c'est... On compte le temps. À ce moment-là, c'est ça, on a le temps de compter le temps. Alors, ces périodes-là nous apparaissent beaucoup plus longues que les périodes où où tout va bien, où il n'y a pas d'épreuve particulière et tout ça. Donc, il dit, tu sais ça, ton séjour sur la Terre va se passer rapidement. Puis tu vas te réveiller, tu vas te dire, mon ami, déjà rendu à 60 ans, ou déjà rendu à 80 ans. Puis, alors, c'est correct d'avoir une vie comme ça, où les choses, où c'est pas parsemé de tout un tas d'épreuves. Alors, c'est correct. Et puis, il dit, quelle belle phrase, hein, quand il dit « Parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. » Tu sais, c'est au travers de notre activité, comme ça, notre travail, les bons moments avec des amis, à profiter du bon temps. C'est Dieu qui se sert de ces choses-là, de ces moments-là, pour déverser sa joie dans nos cœurs. Que c'est beau. Hein? C'est Dieu qui donne la joie. C'est ça qui est triste, les gens qui ne marchent pas avec Dieu. Ils pensent qu'ils se libèrent. Ils pensent qu'ils sont plus heureux comme ça, alors que c'est tout à fait le contraire. Ils deviennent stressés. Ils n'ont plus personne qui prend vraiment soin d'eux, parce que Dieu prend soin de nous. Donc, la vie devient souci plutôt que joie, que sécurité. Et puis ils n'ont pas cette joie-là que Dieu déverse dans le cœur. Ils travaillent, ils ont 2-3 jobs, ils n'arrêtent pas. Finalement, la vie devient un esclavage. Alors, le sort des incroyants n'est pas du tout à envier. Hein. C'est une vie malheureuse. C'est une vie qui est triste. C'est juste, on se comble de quelque chose qui ne peut pas satisfaire le cœur de l'homme. C'est ça. Et puis on se prive de la joie que Dieu nous donne. Alors, c'est triste. Et c'est pour ça que c'est une autre raison pourquoi être chrétien. C'est ça. Et puis ça nous donne une perspective aussi bon, quand on parle de la croix, on parle de renoncer à sa vie, de servir Christ, de répandre l'Évangile. Ben, ça nous montre, ça équilibre les choses aussi, qu'il y a une place même en tant que chrétien, hein, surtout, je dirais, même en tant que chrétien, de se donner du bon temps, quand même, d'apprécier les moments qui passent, d'apprécier la vie. C'est pas contre Dieu. C'est pas ça, aimer le monde. C'est au contraire. C'est apprécier Dieu quand on apprécie les bons moments, puis qu'on est capable de se donner du bon temps. Et puis de reprendre le service quand il faut. Hein. Il y a un temps pour toute chose. Hein, et Salomon va nous dire, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour relaxer, il y a un temps pour en profiter, se donner du bon temps. Mais il y a un temps pour travailler aussi, il y a un temps pour œuvrer pour Dieu.
et de s'oublier soi-même, et puis tout ça. Mais il faut que tout ça soit équilibré, sinon on devient dépressif, on devient morose. Tu sais, la vie nous apparaît comme un lourd fardeau, et Jésus a dit, je suis venu pour vous soulager de vos fardeaux, justement. Alors que Dieu vous bénisse dans cette méditation.